Comme on le sait, le Premier ministre a eu recours à l'article 49.3 pour passer en force à l'Assemblée nationale et faire adopter la loi El Khomri sans vote et sans discussion sur les amendements. C'est un acte évidemment antidémocratique et inacceptable. C'est la troisième fois que le gouvernement y a recours, alors que, historiquement et avant d'être au pouvoir, il combattait farouchement cette disposition constitutionnelle. Mais le pire, c'est que Manuel Valls n'a pas peur des contradictions. Au moment où il passe en force et où il passe contre la volonté de l'Assemblée, contre la volonté des syndicats, des deux principaux syndicats du pays, contre la rue, contre le pays même qui est opposé à 70% à cette loi, eh bien Manuel Valls y voit dans le recours à 49.3 et dans l'adoption de la loi un acte de confiance dans le dialogue. C'est un bon texte pour le pays et c'est notre vision de la démocratie sociale. Donc la démocratie, pour Manuel Valls, c'est tout simplement passer outre la volonté des Français, c'est passer outre la position des deux plus grands syndicats du pays, c'est passer outre l'UNEF, c'est passer outre les manifestations, passer outre la rue et passer, en dernière instance, par-dessus la représentation nationale dont on sait qu'elle était majoritairement opposée à ce texte. Alors, face à cela, il est bien évident que le gouvernement a pris une lourde responsabilité, celle de fracturer encore plus une gauche déjà divisée, et par là de compromettre singulièrement les chances de la gauche dans les mois qui viennent. Mais au-delà, on pourrait simplement, pour ironiser, parce qu'il faut toujours garder un petit peu de distance, lui rappeler cette phrase de Bertolt Brecht en 1953, quand après des manifestations d'ouvriers, le gouvernement est-allemand ne voulait rien entendre. Et Brecht qui disait ironiquement, au fond, que sans doute ce peuple-là ne méritait pas le bon gouvernement qu'il avait, et donc, disait Bertolt Brecht, ne serait-il pas plus simple de dissoudre le peuple et d'en élire un autre ?